Bonjour les gars, l'Angleterre s'impose sur la petite courte des marges 1-0 face à la Serbie grâce notamment à un but de Jude Bellingham, l'inévitable Bellingham Zidane. On perd pas de temps, vous connaissez débrief du match. Déjà, première chose, passez par parler de l'Angleterre. Pour ma part, je sais pas vous, mais moi j'ai vu une équipe d'Angleterre à deux visages. Je m'explique. En première mi-temps, tout se passe à merveille. L'Angleterre domine dans tous les comportements du jeu. Sans détour, ils ne laissent aucune chance à la Serbie. Et d'ailleurs, ils vont concrétiser leur domination par un somptueux but de la tête de Jude Bellingham, qui a été d'ailleurs l'un des artisans de ce premier match de l'Euro 2024 pour l'Angleterre. Il était partout. On aurait dit un N'Golo Kanté, littéralement. Tout simplement incroyable ce joueur. Il a fait des efforts défensifs. Il était là offensivement parlant, dans le milieu de terrain, dans les passes. Tout était parfait techniquement. Rien à redire sur lui. Bukayo Saka également a été somptueux, superbe également sur son côté. Il faisait très mal. Et Declan Rice, la propreté en personne. Monsieur propre. Voilà, monsieur propre. Tout comme Bellingham d'ailleurs. Les deux, faut les appeler monsieur propre. Ils ont été parfait, magnifique. Mais donc, comme je le disais, l'Angleterre dominait. Franchement, la Serbie, en face, c'était compliqué. Pratiquement aucun tir. Là, je parle en première mi-temps. Pratiquement aucun tir devant les buts. Pickford, il se la coulé douce. Pas de tir. Donc voilà, c'était pump it up. C'était la fête. Et malheureusement, la Serbie n'était vraiment pas très dangereuse devant les buts. Donc l'Angleterre a vraiment dominé. Sauf que, y a un petit couac. Le petit couac, c'est Harry Kane. Harry Kane n'a pas été très en vue et n'a pas vraiment su aussi avoir beaucoup d'opportunités. Voilà, même si là, l'Angleterre, dans sa globalité, a fait une première mi-temps très intéressante. Et là, je me suis dit, bon, l'Angleterre, en deuxième mi-temps, normalement, va dérouler, va marquer un deuxième but parce que c'est bien beau de dominer, mais il n'y avait que 1-0. Et c'est là où tout change. En seconde mi-temps, je ne reconnais plus l'équipe d'Angleterre que j'ai vue en première mi-temps. Tout simplement. Je ne la reconnais plus. Alors là, ils reculaient. Et en face, la Serbie a montré un tout autre visage qui m'a beaucoup plu. Et c'était davantage mieux dans le jeu. Et ils étaient davantage plus dangereux. Malheureusement, ça n'a pas payé puisque l'Angleterre va s'en sortir avec cette victoire 1-0. Mais franchement, après avoir vu l'Angleterre jouer comme ça, je me dis quand même que c'est pas rassurant. Voilà, ils font une mi-temps sur deux. Pour moi, je suis désolé, la deuxième mi-temps, elle n'est pas à la hauteur de l'équipe d'Angleterre que moi, j'avais peur, qui m'a fait vraiment frissonner lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cette équipe d'Angleterre-là que j'ai vue en deuxième mi-temps, j'ai jamais vu une équipe d'Angleterre aussi, je dirais pas dominée, mais qui reculait, voilà. Qui était vraiment défensif, qui n'attaquait plus. C'est comme s'ils avaient une perte d'énergie tout d'un coup, comme ça, voilà. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas, ça ne m'a pas du tout rassuré, quoi. Donc l'Angleterre, je me suis quand même dit, heureusement que Bellingham marque ce but. Parce que s'il n'y a pas ce but-là, après je me dis que s'il n'y a pas but, je ne pense pas que l'Angleterre ferait une deuxième mi-temps comme ça. S'ils n'avaient pas marqué. Mais prenons le cas où ils n'auraient pas marqué. S'ils font une deuxième mi-temps comme ça, je ne sais pas s'ils gagnent le match. Parce que là, clairement, la Serbie avait la place pour égaliser. Ils avaient vraiment la place. Ils ont laissé filer cette occasion entre les mailles du filet. Mais l'Angleterre, voilà, défensivement, quand même, ils ont fait le boulot. Mais ça devenait quand même assez dangereux. Ils subissaient pas mal de fois quand même. Ils commençaient à subir trop de fois. Et clairement, pour l'une des équipes favorites pour cet Euro 2024, c'est pas du tout convaincant. Clairement, pour moi en tout cas, c'est loin vraiment de l'Angleterre dominatrice que j'ai pu voir ces derniers temps. Donc je pense que Gareth Southgate l'a même vu, l'a observé, et je pense qu'il fera quelques petits ajustements là-dessus. Parce que faire une mi-temps sur deux en phase de groupe, d'accord, mais en éliminatoire, ça pardonne pas. Je dis ça, je dis rien. Là, en face, c'était la Serbie. C'est pas pour manquer de respect à la Serbie, mais c'est pas non plus un des favoris, comme par exemple l'Allemagne
ou le Portugal, ou la France. Voilà. Donc, l'Angleterre, va falloir se remettre sur le droit chemin et faire demi-temps au lieu d'une sur deux. Voilà. Mais la Serbie, malheureusement, s'est réveillée en deuxième mi-temps. Je dirais pas trop tard, mais voilà, il y avait quand même des bonnes petites choses. Après, il y avait quand même des approximations techniques. Il y avait quand même pas mal de déchets. Par moments, c'était dommage. Et en face, l'Angleterre, elle a joué à l'expérience, hein, avec des joueurs comme Phil Foden, comme Harry Kane notamment. Ils l'ont joué à l'expérience, hein, tout simplement pour remporter ce match et pour ne pas encaisser de buts. Mais voilà, en tout cas, moi personnellement, je me dis que c'est le premier match de l'Angleterre. Nous n'allons pas non plus tirer des conclusions hâtives. Mais c'est vrai quand même que ce visage-là montré en deuxième mi-temps n'est guère rassurant. C'est très même étonnant pour ma part. Donc, j'ai envie de voir ce que nous proposeront les hommes de Gareth Southgate lors du deuxième match, qui les opposeront d'ailleurs, si je ne me trompe pas. J'ai pas le nom du pays en tête. Je vous le mettrai d'ailleurs dans la vidéo. Je l'ai pas en tête là. Mais nous verrons bien ce qu'ils proposeront. Je pense que ça doit être contre le Danemark ou la Slovaquie, une des deux équipes. Voilà. Parce que la Belgique et Slovaquie, excusez-moi, Danemark et Slovaquie plutôt, donc ça va être entre une des deux équipes. Donc l'Angleterre a plutôt intérêt à rehausser son niveau et convaincre, hein, et assumer surtout son rang de favori pour la compétition. Voilà les gars pour ce débrief. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez, hein. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci à vous, hein. On approche bientôt des 1000 abonnés. Merci infiniment. Et bien nous, comme à mon habitude, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace.